Le vallon de Péas, la mine d'amiante et les lavants-coussins. Le vallon de Péas est un joli vallon orienté nord-sud. Nous sommes ici au lever du soleil et le vallon est encore à moitié dans l'ombre. C'est dans le fond du vallon que nous allons nous diriger pour aller voir l'ensemble du massif volcanique. La rive droite est surmontée par le massif de Rochebrune, dont on voit les tours de calcaire et dolomie. Le sommet de Rochebrune est caché dans les nuages. On accède au fond du vallon par une piste tranquille et facile d'accès qui est empruntée par les troupeaux transhumants jusqu'à la bergerie. Ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement les lavants-coussins et la mine d'amiante. Arrivé à la bergerie, on découvre ce massif volcanique sous-marin, essentiellement constitué de serpentines. Ce sont les serpentines qui donnent tous ces paquets sombres. Le col de Péas et à sa gauche, des roches verdâtres au sommet que nous irons voir. Ce sont les brèches de basalte. Sous la bergerie, des calcschistes classiques, avec parfois des passés verdâtres, qui sont sans doute des produits volcaniques déposés en même temps que les calcschistes. Mais surtout un très beau contact entre les serpentines et les marbres. On peut voir d'ailleurs des blocs de basalte emballés dans les marbres. Après la bergerie, les brèches de basalte affleurent, mais ces affleurements ne sont pas très beaux. Ils reposent sur des calcschistes sur la droite. Au-dessus de ces brèches, on trouve des marbres qui donnent cet affleurement gris, et au-dessus, des calcschistes. On peut prendre deux chemins, par la droite ou par la gauche. Ces deux chemins arrivent au col de Péas. Nous avons choisi le chemin qui part sur la gauche. Et on peut observer au sommet des basaltes très transformés et des brèches de basalte. Cet ensemble constitue une barre et en atteignant le col de Péas, nous redescendons sous cette barre pour aller voir cet affleurement riche en lave en coussin. Ces laves qu'on appelle des pilolavas, laves en coussin, qui sont des écoulements sur le fond de l'océan par des tuyaux de lave. Une partie de l'affleurement est constituée de blocs isolés dans des schistes, avec des formes allongées. On les voit ici s'ébouler dans la pente. Au pied de cette grosse barre qui forme un surplomb. Dans ce surplomb, on reconnaît des formes ovales, allongées. Ce sont des pilots soudés entre eux qui constituent la base de cette grosse barre. Ici, on voit bien les formes allongées des pilots, le cœur des pilots plus sombre, une périphérie plus claire et un ciment entre les pilots. Ici, les pilots sont détachés les uns des autres et quelquefois ça permet d'observer assez bien le cœur basaltique du pilot et sa périphérie. À sa périphérie, une zone plus claire avec ces petites taches que l'on appelle les varioles
qui sont riches en albite. L'ensemble est bleu à cause de la glaucophane issue du métamorphisme alpin. Nous traversons vers la mine. Un coup d'œil sur la géologie de l'ensemble, sous les calcaires de Rochebrune. Et un panorama, ici, sur ce gisement assez étonnant des lavants-coussins de Péas. Pour retrouver d'autres lavants-coussins, il faut aller dans le massif du Chenaillet. Ici, ces coussins sont même visibles de loin. Au-dessous de nous, la mine de Péas, ses ruines, elle a été exploitée jusque dans les années 50. Et nous sommes dans un environnement de serpentines vertes et rouges. Ces serpentines sont souvent bréchies, qu'elles ont été concassées, et de l'eau chaude a circulé dans ces serpentines et y a déposé des minéraux variés. Ici, se sont déposés des carbonates de fer qui donnent cette couleur rouge. Ici, dans les fissures, se sont déposés des carbonates et des fibres d'amiante. Ces fibres d'amiante, en petits filons, lorsque les minéraux se détachent, apparaissent blanches, brillantes. C'est en grattant ces fibres que l'on peut détacher de ces petites amphiboles magnésiennes très fines et très souples qui ont été utilisées pour fabriquer des isolants. Cet usage est abandonné maintenant car l'amiante a été démontré comme un produit cancérigène. Quelquefois, l'action du gel forme ces petits buissons d'amiante où les fibres se détachent. Une brèche de serpentine avec un ciment calcaire. Une autre brèche à ciment rouge, carbonate de fer. C'est fréquent à Péas d'avoir ces brèches à ciment rouge. En redescendant par la piste, on passe un petit pont et en amont de ce pont, on peut observer dans le torrent des blocs bien polis par le torrent. Ici, une brèche de l'avant-coussin. L'avant-coussin a été fragmenté et recimenté. On voit apparaître assez clairement, et là, près du marteau, des fragments, des varioles que l'on trouve à la périphérie des lavants-coussins. Juste à côté, un bloc sans doute issu de la paroi, où l'on a des lavants-coussins entières, un ensemble de lave cimentée, et c'est autour des varioles, dans le ciment, que l'on trouve la lawsonite, qui est un minéral caractéristique du métamorphisme alpin, et qui forme ces petites tablettes blanches.